Déclaration des femmes leaders du Sud Kivu sur la parité homme-femme dans les instances de prise de décision. Nous, femmes leaders du Sud Kivu, réunies au sein du consortium KJN, Caribou Jeunesse Nouvelle, AFEM, Association des femmes des médias du Sud Kivu, et Women International Peace Center, dans le cadre du projet Femmes à la tête du changement pour la gouvernance au Sud Kivu, appuyé par le Fonds africain pour la femme, consciente du rôle crucial que la femme doit jouer dans la gouvernance locale, préoccupée par la faible mise en œuvre de la résolution 1325, de l'article 14 de la Constitution de la RDC et d'autres textes juridiques nationaux et internationaux qui promeuvent les droits des femmes, soucieuse de voir la place des femmes s'améliorer dans la gestion de la chose publique, préoccupée par la persistance des violences sexuelles et basées sur le genre, dont sont victimes les femmes et accentuées en cette période de la pandémie du Covid-19, vit la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, vu l'article 14 de la Constitution portant principe de la parité homme-femme et déclaré en ces termes, je cite, « L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme », fin de citation, déclarons ce qui suit. La parité est une question de démocratie. Cette disposition est une norme d'organisation qui oblige l'État à veiller sur la mise en œuvre de la parité entre l'homme et la femme à tous les niveaux. En 2006, la RDC a organisé ses premières élections démocratiques et l'ancien chef de l'État a promulgué la Constitution comportant en son article 14 un accent particulier sur la parité homme-femme dans toutes les institutions privées et étatiques, donnant ainsi aux femmes le droit de vote et celui d'être élues, qui leur donne accès à l'espace politique dans lequel s'élaborent des lois et règles de vie communes. Elles ont participé à façonner la vie parlementaire et contribué à l'élaboration des politiques qui concernent tous les citoyens et citoyennes. Les femmes ont également saisi les députés et la classe politique sur la nécessité de tenir compte de leurs réalités. Leur participation à la vie publique a porté des fruits et fait progresser petit à petit l'égalité de sexe au plus bas niveau de notre société. Pourquoi ne pas reconnaître le mérite de toutes ces femmes battantes qui se donnent corps et âme pour défendre les intérêts du pays? Pourquoi ne pas enfin comprendre que la femme a aussi une contribution à donner dans le développement de la RDC et à tous les niveaux? Pour qu'elle soit présente à l'égalité, il faut toujours de nouvelles règles du jeu. C'est terrifiant. Nous constatons avec grand regret que la société congolaise dite démocratique perd de plus en plus l'élan du respect de l'article 14 de la Constitution et de la loi sur la parité et que cela se reflète automatiquement dans les instances administratives, politiques, économiques, académiques et médiatiques qui ne renferment que la majorité d'hommes, les femmes venant en dernière position ou carrément ignorées. Les femmes sont trop peu nombreuses dans les postes de décision. Plus on monte dans les sphères du pouvoir, moins elles sont présentes. Cette situation d'inégalité n'est plus acceptable et notre démocratie ne peut s'en satisfaire. La parité dans les instances du pouvoir, de tous les pouvoirs alors, est désormais le but à atteindre. Or, tant que cette obligation ne sera pas inscrite dans les règles claires, rien ne garantit que les femmes soient présentes dans ces instances un jour, à égalité avec les hommes. Nous demandons donc à l'Assemblée et au gouvernement provincial du Sud Kivu de prendre l'élan pour corriger ce déficit démocratique. Nous proposons que cette démarche prenne la forme d'un chantier dans lequel la classe politique, les citoyens et les experts examineront les différentes options de changement. À l'issue de ce chantier, le gouvernement devra légiférer pour assurer la représentation équitable des femmes et des hommes dans toutes les instances. Nous voulons qu'advienne la parité dans les candidatures à tous les paliers politiques ainsi que dans d'autres instances publiques et dans les processus de nomination. C'est non seulement une question d'égalité des sexes, mais
de légitimité démocratique. Ce n'est pas non plus une faveur que nous demandons, mais juste un droit. C'est pourquoi nous ne resterons pas sous silence. Nous ne nous fatiguerons jamais tant que la parité homme-femme ne sera pas une réalité dans toutes les instances de prise de décision, dans la province du Sud Kivu en particulier et en RDC en général. Que vivent les femmes de la province du Sud Kivu, que vive la parité homme-femme, que vive la province du Sud Kivu, que vive la RDC. Nous vous remercions. Karibu Jeunesse Nouvelle Jana KJN, Karibu Jeunesse Nouvelle Leo KJN, Jana Leo Keshona Milele. Mama Record.